Bonjour à tous, donc nous allons aujourd'hui relire la fiche de cours en cohésion des matières, donc c'est sur le manuel Hachette Éducation première S, page 124. Donc on arrive aux choses essentielles qui sont donc les constituants de la matière. Donc ici, on vous décrit donc les trois particules élémentaires, donc particules qui sont les bases de la matière, donc qui sont le proton, le neutron et l'électron. On vous donne un tableau ici avec la charge et la masse de chacune de ces particules. Donc vous devez connaître l'ordre de grandeur des masses. Donc pour le proton, il a une masse, donc le proton et le neutron étant situés dans le noyau. Donc ils ont une masse tous les deux à peu près semblable qui vaut autour de 10 puissance moins 27 kg. Donc ça c'est l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche en kilos. 10 puissance moins 27 kg pour le proton et le neutron. Le proton, lui, a une charge qu'on appelle plus E. Alors, on vous dit ici, toutes les charges électriques peuvent s'exprimer en fonction de la charge élémentaire E, qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc plutôt que d'écrire à chaque fois pour les charges des chiffres avec des puissances de 10 importantes, donc on a défini ce qu'on appelle la charge élémentaire, qu'on a de petit e, qui vaut cette valeur, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc ensuite, on exprime toujours les charges en fonction de cette charge élémentaire E. Donc c'est-à-dire qu'on aura des charges qui seront 2E, 3E, 4E, 5E, et ça peut aussi être négatif, puisque les charges peuvent être positives, négatives ou nulles. Donc négatives, moins E, moins 2E, moins 3E, donc ça c'est ce qu'on a vu par exemple quand on a étudié les ions, et qu'on reverra. Donc le proton, lui, il a une charge plus E, donc plus ça veut dire qu'il est chargé positivement, et sa charge c'est une fois la charge élémentaire, c'est ce que ça signifie. Le neutron, comme son nom l'indique, il est neutre, donc s'il est neutre, il a une charge qui est nulle. Ensuite, l'électron, lui, il a une charge qui vaut moins E, donc ça veut dire qu'il est chargé négativement, parce qu'il y a un moins, et il a une fois donc la charge élémentaire négativement, donc ça veut dire moins une fois la charge élémentaire. Donc moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On vous rappelle la représentation symbolique de l'atome. Donc un atome est électriquement neutre. Donc ici vous avez le symbole de l'élément. Vous avez en haut le nombre de nucléons, noté A, qui est aussi donc le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et c'est ce qu'on appelle aussi le nombre de masse. Ensuite, vous avez en bas Z, le nombre de protons, qui est très souvent appelé aussi le numéro atomique. On appelle donc des atomes isotopes des atomes qui ont le même numéro atomique Z, le même numéro donc ici, atomique Z, mais des nombres de masse A différents. Donc vous regarderez dans la vidéo qui suit, donc sur la fiche de cours, que je vous donne des exemples, par exemple sur le carbone, vous pouvez avoir du carbone 12, du carbone 13, du carbone 14, pareil pour l'uranium, mais le nombre Z, qui de toute façon caractérise un élément, ne varie pas. Alors ensuite, quelques distances caractéristiques dans l'univers. Donc vous avez ici, donc, pour ce qui est donc, de la Voie lactée, le système solaire, la Terre, donc vous voyez que tout ça c'est gouverné par ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Regardez la vidéo qui va suivre et vous verrez donc les expressions de cette expression gravitationnelle qui a été vue en classe de seconde. Donc les ordres de grandeur des distances, pour la Voie lactée 10 puissance 21 mètres, système solaire 10 puissance 13 mètres et pour la Terre 10 puissance 7 mètres donc pour le diamètre. Donc ici, donc là, on va dire que les interactions qui gouvernent en gros le mouvement de ces corps sont majoritairement dominées par l'interaction gravitationnelle. Donc c'est une interaction liée à la masse de chacun des corps qui sont mis en jeu. Ensuite, quand vous passez donc entre pour ce qui est de l'échelle de l'homme, de la molécule et donc au niveau atomique, au niveau de l'être humain et au niveau donc atomique. Dans ce cas-là, les interactions donc, qui sont prépondérantes sont les interactions électromagnétiques. Donc on verra donc la formule donc, de cette force électromagnétique. On verra que dans ce cas-là, elle dépend plutôt de la charge de chacun des constituants qui est mis en jeu. Et ensuite, quand vous êtes au niveau de l'infiniment petit, donc au niveau du noyau, donc ici on est à 10 puissance moins 15 mètres, on est sur des interactions prépondérantes qui sont des interactions fortes et ce qu'on appelle les interactions faibles, ce sont les deux interactions qui font qu'il y a une stabilité au sein du noyau. Donc quatre interactions fondamentales, l'interaction gravitationnelle, électromagnétique, forte et faible. Mais on voit bien que ces trois interactions sont regroupées et ont des domaines de prédominance en fonction donc, des distances mises en jeu par les corps entre eux. Donc dans l'infiniment grand, et ce qu'on appelle donc ici l'échelle astronomique. À l'échelle astronomique, ici, Voie lactée, système solaire, donc des puissances de 10 sur les ordres de grandeur qui sont très élevées, 10 puissance 21, 10 puissance 13, c'est l'interaction gravitationnelle.
Ensuite, quand on passe donc ensuite de l'échelle humaine à l'échelle atomique, donc l'échelle humaine ici pour l'homme, à l'échelle donc atomique ici, vous voyez que ici, là, il y a une prépondérance de l'interaction électromagnétique. Et ensuite, quand on va dans l'infiniment petit et à l'échelle du noyau, dans ce cas-là, les interactions qui sont prédominantes sont les interactions fortes et faibles. Voilà, donc j'espère que cette petite relecture vous sera utile.